avant, c'est le film qui fait vibrer Jean Victor. Cloud Atlas, adapté de ce roman, La cartographie des nuages de David Mitchell. C'est le retour de la fratrie Wachowski qui a amené avec elle Tom Tykwer. Donc le Cloud Atlas, c'est presque inexplicable, c'est plein d'histoires sur des espaces-temps différents avec plein de grands acteurs. Je pense que je vais laisser la parole à Jean Victor parce qu'il trépigne d'impatience. Je ne suis pas le seul à jubiler devant ce film, je tiens d'abord à le préciser. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que c'est pas... Mais j'ai rien dit quasiment. Non, quand tu dis que c'est difficile à pitcher, ça l'est, en même temps, quand on voit le film, c'est pas si compliqué que ça. C'est une des grandes forces du film. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le cinéma des Wachowski... T'as dû le voir 3 fois quand même, hein. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est de l'amour. Il l'a vu à Gérard Armé, je suis témoin. Et j'ai été le voir en Suisse en décembre, c'est pour te dire. Mais ce qui est intéressant dans le cinéma des Wachowski, c'est que c'est des gens qui, depuis 10 ans, s'amusent à pousser à chaque fois des concepts dans leur dernier retranchement et à vraiment explorer. C'est des plasticiens qui ont tout compris à la narration et qui essaient à chaque fois de trouver des nouvelles manières de raconter des histoires ou de nouvelles façons. Et Cloud Atlas en est le nouvel exemple. C'est un film donc, qui prend 6 univers très distincts. Il y a à la fois un univers de polar dans les années 70 et à la fois un univers de SF dans les années 2000 et des patates. Et à chaque fois, c'est des univers qui sont chacun en leur sens très bien détaillés, notamment la cité futuriste, ça, par exemple, Rain a envie un Blade Runner, par exemple, ce qui n'est pas une mince référence. Je le vois faire la moue, hein. Je te conseille de bétonner tes arguments. Il faut que je n'oublie pas Et donc non seulement on a 6 univers qui sont très riches en leur sein, mais le but du film, et là où il est le plus intéressant, c'est évidemment quand ils se réunissent, et c'est toute une œuvre qui joue voilà, sur la jonction entre tous ces univers-là, notamment sur le montage, sur les raccords, enfin, sur les échos dans le temps, etc. Et donc, comment est-ce que tu construis avec 6 histoires, une espèce finalement, une histoire très simple, c'est un peu l'histoire du destin, l'histoire de l'humanité, ça donne Cloud Atlas. C'est une œuvre qui est complètement folle, qui, par bien des aspects, peut dérouter, mais moi, je pense qu'elle est une œuvre importante et qui, comme toutes les autres œuvres des Wachowski, marquera les esprits, mais peut-être pas tout de suite, parce que c'est tellement en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir. Il aime tellement le film que ça y est, il est en train de monopoliser le dialogue, on va peut-être laisser la parole. Il vient de me donner un bon argument, c'est-à-dire il a dit comme toutes les autres œuvres des Wachowski, ce film est un bijou. Donc nous avons ici un fan des Wachowski. Hein. C'est ça au spectateur. Donc tu es en train de dire qu'il n'est pas objectif tout à fait. C'est ça, il est en train de dire que je suis un fanboy. Un peu, tu viens de le dire, c'est pas moi, hein, c'est pas moi. J'aime bien Cloud Atlas dans sa première partie, parce que c'est vrai que c'est impressionnant, visuellement, de s'être attaqué à ce livre que je n'avais pas lu, mais que je trouve extrêmement ambitieux au niveau de la mise en scène. Quand Jean Victor dit que les univers sont extrêmement bien dépeints, moi je suis tout à fait opposé à cette idée-là, parce que, à cet avis-là, parce que j'ai l'impression que s'il y en a qui sont bien travaillés, justement, comme l'univers de SF, il y en a d'autres qui sont complètement... moins réussi, enfin, je sais pas. Bah ça, moi, je suis un peu d'accord, il y a quelques décors de carton-pâte parfois. Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi des grimages qui sont très difficiles à suivre, quoi, parce qu'il y a notamment un personnage qui représente parce que c'est un film sur le bien et le mal, hein, avec une dichotomie assez simpliste aussi. Il y a des personnages qui naviguent entre le bien et le mal au fur et à mesure des histoires, avec des courbes comme ça. Non, c'est pas aussi simpliste que ça. Oui, enfin, bon, c'est pas aussi simpliste que ça du tout. Il faut quand même un peu expliquer aux gens que c'est quand même sur la notion de bien et de mal, à travers la réincarnation. C'est sur quoi C'est plus compliqué que ça, c'est plus compliqué que le bien et le mal, justement. C'est un film sur le karma, sur le destin. C'est un film avec des personnages qui évoluent d'une époque à l'autre, qui tentent de se racheter. Du bien et du mal. Forcément, non mais attends, tu prends n'importe quel film, t'as le bien et le mal, forcément. Oui, mais là c'est quand même très dichotomique. Ça dépend pas tous les films, mais bon, oui. C'est des choses qui régissent l'univers, c'est le bien et le mal. Là, je suis d'accord, c'est sur le bien et le mal, oui. Donc c'est vraiment un film sur l'évolution. Et justement, moi où je trouve que le film est très cohérent, c'est qu'il n'a pas besoin qu'il y ait 6 univers qui soient hyper détaillés chacun. C'est ce qui est important. Donc tu es d'accord pour dire qu'ils ne sont pas extrêmement détaillés? C'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Ok, bon, rien n'est un défaut. Non, mais là, je le rejoins parce que le montage aide à ce que ça soit fluide aussi. L'idée, c'est de faire un univers. C'est de faire un univers global, quoi. Qui est construit sur 6 petits univers qui n'ont pas besoin d'être détaillés vraiment avec une minutie incroyable. Il y en a certains qui le sont en plus. Oui, il y en a qui le sont, mais d'autres pas. Pour la plupart, ils le sont, c'est juste qu'ils ne sont pas tous traités autant. Voilà, mais c'est parce qu'il y a c'est pas la différence de traitement quand même entre les différents univers. C'est vrai que par exemple, il y a une partie qui se passe en 1800 et des brouettes, je ne sais plus. Dans le château 1850. 1850 sur le bateau, là, le négrier. Les négriers. Je trouve que par exemple, celle-là, elle est un petit peu
pas survolé, mais pas loin. On sent moins l'univers très prégnant, même si on sait dans quel style de film ça se passe. Moi, je trouve que c'est ça le grand avantage de Cloud Atlas, c'est de faire en 2h45 de film, 6 différents films qui sont liés donc, par cette histoire de karma, comme tu le disais, ça c'est sûr, mais il y a 6 différents genres très reconnaissables les uns des autres et où une histoire s'épanouit un petit peu quand même si elle est par le montage complètement éclatée, elle s'épanouit quand même, on s'y retrouve très bien. Je trouve que le montage est excellent dans ce film-là, où jamais je me suis... Non, mais il est vraiment incroyable. Je ne me suis jamais ennuyée, ça dure quand même 2h45, j'ai été accompagnée tout le long par un rythme incroyable. Un rythme avec une super BO, je le précise, elle est très belle. Mais ce rythme-là, c'est à la fois un avantage et un inconvénient dans le film, c'est-à-dire que certes, on est fasciné, passionné par ce qu'on est en train de voir et puis d'essayer de faire des liens entre les personnages, les reconnaître d'une époque à l'autre, etc. Mais ça empêche aussi une certaine émotion de se créer. Je trouve que le film est presque froid par moments. Alors, moi, je ne l'ai pas vu 3 fois, mais je pense qu'il y a un truc où... voilà, mais c'est lié à ça. Moi, je n'ai pas été si touchée par les personnages. J'aurais aimé être émue, j'aurais aimé ressentir davantage. Mais en plus, c'était devant quelqu'un qui a été très très ému. Je pense qu'il y a des larmes qui se sont perdues. Oui, beaucoup de larmes. Il y a beaucoup de larmes qui ont coulé. Non, mais justement, je pense que c'est un de ces quelques films, il y en a très peu comme ça, qui méritent vraiment d'être revus. Parce que la première fois, il y a un choc qui est graphique, il y a un choc qui vient du montage, parce que la narration... Oui, il y a un choc narratif. Comme disait Jean-Victor, le mode de narration de Wachowski sur ce film est de Tickwer, donc le travail de montage, il est absolument incroyable. On saute d'une époque à l'autre avec une fluidité qui est dingue. Oui, j'en ai pas perdu. Et c'est vrai qu'en finalement, on se retrouve peut-être tellement impressionné par le côté technique du film, qui est une démonstration, que l'émotion passe un peu derrière la première fois. Le revoir, c'est un truc qui t'achève complètement. Les 15 dernières minutes du film, c'est bouleversant, quoi. Parce ce qu'il ne faut pas oublier non plus, on peut quand même en parler, c'est que Cloud Atlas aussi, c'est une incroyable histoire d'amour sur... diverses générations, et c'est là où le récit devient super intéressant. C'est sur l'amour, sur le discours sur les opprimés, divers opprimés. Il y a quelque chose sur les femmes à la fin, et quelque chose sur les esclaves. Il y a une très forte montée. C'est vrai qu'il y a une montée de l'émotion sur la fin. Bon. Honnêtement, le discours sur l'amour, il est... Mais non, mais c'est assez basique. C'est parce que tu le trouves impressionnant, sans doute, parce que c'est maquillé aussi. Parce qu'il passe à travers plusieurs générations et que c'est vrai que cette relation... Parce qu'il construit quelque chose. Oui, ils construisent quelque chose, d'accord, et que justement, ce que j'expliquais tout à l'heure, ils oscillent entre le bien et le mal. Finalement, le personnage d'Halle Berry, c'est celui qui est le plus linéaire de tous. Non. Non, bon, c'est fort. Regarde non, mais franchement, je ne sais pas si c'est la peine d'ouvrir un débat sur Halle Berry, parce que là, je pense qu'on a perdu pas mal d'internautes. On a dépassé les délais, c'est le palmarès. I believe there is another world waiting for us, a better world. And I'll be waiting for you there.